Base lunaire Alpha, journal de bord. Aujourd'hui, il y a 1608 jours que nous avons quitté l'orbite terrestre. Docteur Elena Russell au rapport. Nous avons aperçu un astéroïde qui ressemble étrangement à une pierre précieuse. Notre ordinateur d'étude est incapable de nous donner des renseignements utiles à son sujet. Le commandant John Koenig ainsi que Alan Carter sont partis en mission de reconnaissance. Aigle 1 Alpha. Aigle 1 Alpha, rien à signaler? Commandant, nous sommes actuellement touchés par un champ magnétique très puissant. Nos appareils sont complètement déréglés. De quelle origine? L'astéroïde vers lequel vous vous dirigez. Il peut descendre? Nos sondes analysent la nature de l'atmosphère. Normal, semble-t-il. Zone 0D. Ça ressemble à une invitation. Et on accepte. On y va. Eh bien, on y va. On dirait de la glace. Oui, mais il fait trop chaud pour que ça en soit. C'est l'alarme. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dans le stabilisateur. C'est étrange. Occupez-vous de ça, je vais aller faire un tour. Koenig, Aigle 1. Alan, j'ai trouvé une espèce de caverne ici. Eh bien, je viens tout de suite. Attendez-moi. Non, il vaut mieux que j'aille seul. Je vous appellerai toutes les 3 minutes. D'accord. Alan? Oui, qu'est-ce qu'il y a, John? Eh bien, vous ne me croiriez pas, je suis dans une vaste salle tout en miroir. Et la composition est bizarre, ça me fait penser un peu à du cristal. C'est peut-être la source d'énergie dont Maya parlait. Ça va avec le stabilisateur? Je m'en occupe toujours. Continuez, il faut le réparer. Hein. Moi, je poursuis mon exploration.
Alan, Oui, John? je vais rapporter un échantillon et nous allons décoller immédiatement. Je n'ai pas encore fini de réparer le stabilisateur. Dans 5 minutes. Alan, ne pouvez-vous pas retarder le décollage? Les informations que je reçois de notre sonde m'inquiètent. Le commandant dit qu'il voulait décoller tout de suite. Quelques minutes ne feraient pas une grande différence. Une minute pourrait justement faire toute la différence. Prêt? Commandant, les informations que je reçois sont bizarres. Je sais, oui. Ce sont des données qui viennent toutes de cet astéroïde. Prêt à décoller? Bien, je ne suis toujours pas arrivé à remettre en route le stabilisateur, mais... Eh. Ça y est. Je ne peux rien faire, les données sont incomplètes. Dites-moi pourquoi le commandant était-il aussi pressé? Nous le saurons dans un moment. Il arrive et sera là dans peu de temps. Apportez ça à la salle d'observation, s'il vous plaît. Tout de suite. Et faites-y très attention. John, Je demande l'attention de tous. C'est le commandant Koenig qui parle. Nous venons, Alan Carter et moi-même, d'explorer l'astéroïde. Nous sommes dans une situation très, très dangereuse sur Alpha. Nous sommes actuellement entourés d'un écran énergétique très puissant et si nous n'arrivons pas à le neutraliser bientôt, tous nos appareils seront déréglés. Ils ne nous seront plus d'aucune utilité. Si nous voulons neutraliser complètement cette force, la création d'un faisceau énergétique puissant s'impose. Nous dirigeons ce même faisceau vers l'astéroïde, qui n'est autre qu'un gigantesque cristal. C'est avec la réfraction même de cette énergie que nous parviendrons à neutraliser l'autre. Le temps est notre ennemi. Ce ne sera pas facile, je vous avertis. Mais je compte sur votre entière collaboration. Je suppose que tous les Alphans feront l'impossible afin d'accomplir cette tâche importante avec succès. Je demande à l'équipe de construction de se rendre immédiatement à son poste. J'irai tout à l'heure vous donner mes instructions afin de commencer les travaux à l'extérieur. Et c'est tout. Vous avez des questions? oui. John, la création de tels faisceaux pourrait bien nécessiter une très importante part de l'énergie qui alimente nos systèmes. Ça pourrait être dangereux. Oui, mais ça pourrait être encore pire si on ne fait rien. Je voudrais avoir la chance de compiler les données de la Non, sonde. c'est inutile. Dans ce cas, est-ce que je pourrais faire l'analyse du morceau d'astéroïde? Il est possible qu'on trouve un moyen d'arriver à percer cet écran. C'est fait, j'ai déjà examiné toutes les analyses. Sans aucun instrument? J'avais le laboratoire portatif avec moi. Oh, mais vous êtes sûr que... D'autres questions? Oui, avec vos méthodes. Écoutez, commandant, vos données sont totalement... Vous m'excuserez, je ne veux pas discuter avec vous. Enfin, commandant, vos arguments sont tout à fait illogiques. Il nous manque des informations importantes. Vous contestez les miennes? Lesquelles voulez-vous que je conteste? Vous nous avez tenus à l'écart. Alors, en tant qu'officier, j'insiste. Vous êtes consigné à vos quartiers jusqu'à nouvel ordre. Oh, mais... John, Vous pouvez y aller. Elle n'a fait que son devoir, commandant. Et moi, je m'occupe de la sécurité de cette base. C'est ma responsabilité de commandant. Alors, si vous voulez que nous survivions, il y ait de la discipline. Vous m'avez bien compris? Ce sera tout.
Alan. Alan, attendez. Que s'est-il passé sur l'astéroïde? Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas accompagné. Nous avons eu certains problèmes avec le stabilisateur. Il a sûrement dû lui arriver quelque chose, je ne sais pas, moi. Un virus, c'est la seule explication, à moins que... Non, ce qu'il trouve, ce serait plutôt, je pense, une découverte importante. Et vous comprenez, un danger qui se trouve dans la caverne. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne veut pas que nous sachions ce qu'il en est. Mais pas pour le moment, en tout cas. C'est tout à fait plausible, oui. Je suis venu parlementer avec la mutine. Pourquoi le commandant me traite-t-il de la sorte? Discipline, discipline, discipline. Il est comme le capitaine Bligh. Le capitaine Bligh? Ah, c'est vrai, vous le connaissez pas. Vous êtes une psychon. Oui, vous avez raison. Une pure psychon. Il se peut que je ne connaisse pas votre capitaine... Bligh. Bligh. Mais ce n'est pas pour ça que la vie sous toutes ses formes cessera de m'intéresser. Quand Elena a voulu toucher le commandant, j'ai senti un malaise chez lui. Il s'esquivait continuellement. Oui, j'ai cru voir ça. Il refuse de nous donner la moindre information. Ça, c'est le pire. C'est bien pour ça que j'insistais tant. Il nous maintient à l'écart. Tenez, ce simple échantillon, c'est bien possible qu'il l'ait analysé, mais je n'ai reçu aucun D'accord, résultat. restez tranquille. Si vous vous énervez, vous risquez de vous transformer en une horrible créature de l'espace. Tony, ce n'est pas le moment de rire. La situation est très sérieuse. Nous devons trouver une solution. Maya, nous n'avons qu'à prendre un aigle et aller voir ce qu'il y a dans cette caverne. Oh, ça, ce serait de la mutinerie, il n'y a pas d'autre mot. Ça n'en est pas s'il s'agit de notre sécurité. Quant à moi, nous avons bien le droit d'essayer de savoir ce qui nous attend. Mais c'est lui qui nous commande. Et c'est lui qui contrôle tout, évidemment. Il est devenu fou. Je ne vois que cette raison pour qu'il soit frappé aussi soudainement d'une telle incompétence. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. C'est impossible. John Koenig ne peut être frappé d'incompétence. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Interroger le docteur Russell. Le système de recyclage d'oxygène a encore descendu de 4 degrés. Nous ne résisterons jamais si ça continue, Elena. Nous allons être forcés de faire quelque chose et très vite, sinon tout le monde mourra asphyxié. De nouveaux problèmes? Exactement les mêmes. Vincent, allez vérifier tous nos appareils. Faites le bilan des pertes et vous nous rapporterez les résultats, c'est urgent. Ouais. D'accord. Bon. Qu'y a-t-il, Tony? D'accord, je vais être très franc avec vous, Elena.
Si John refuse, si il refuse de vous expliquer ce changement soudain, s'il refuse notre aide systématiquement, et s'il s'est passé quelque chose sur l'astéroïde qui lui a fait perdre la raison, il faut l'arrêter immédiatement. Vous y allez un peu trop fort, Tony. C'est qu'Alpha s'affaiblit et je dois m'occuper de la sécurité de tous. Il mène tout à présent, il ne le consulte plus. Je sais, en tant que médecin, je vois très bien que Et nos ça réserves vous de tracasse, vous responsabilité- aussi, non? Vous avez sans doute envisagé une solution. Je veux prendre un aigle et essayer de savoir ce qui s'est passé sur cet astéroïde. Maya croit qu'il est possible qu'en y allant, on trouve ce qui a pu prendre un tel contrôle sur John. Si on trouve le moindre indice, eh bien, vous lui ferez passer un examen. Je crains que ça ne prouve rien. Si John apprend nos intentions et qu'il a ses raisons d'agir de la sorte, nous serons alors accusés de conspiration. Et ça, je ne pourrais pas le supporter. Commandant Koenig, je suis la voix de Calton. Vous n'avez aucune chance de vous en tirer. Vous n'avez plus aucun moyen de communiquer avec les vôtres. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'attendez-vous de moi? Et de mon peuple? Nous sommes vraiment très heureux, commandant, de vous avoir trouvé sur notre passage. Nous vous en remercions. Encore une fois, que voulez-vous de moi? Nous aurons besoin de vos réserves d'énergie. En ce moment, les vôtres nous aident à réaliser nos plans. Vous avez dit nous? Bien sûr, mon peuple et moi. Un jour, un soleil noir est apparu dans notre galaxie. Il s'est mis à aspirer toute notre énergie. Nous n'avons pu malheureusement rien faire contre cela. Mais nous avons trouvé un moyen d'éviter la destruction complète. Nos hommes de science ont fabriqué une graine dans laquelle ils ont concentré tout ce qui nous restait d'énergie. Et ils l'ont lancée dans l'espace. Une graine? Oui, et c'est dans cette graine que se trouve toute la civilisation de Calton. Elle contient tout. Les villes, les gens, les animaux, les plantes. Tout cet univers microscopique est en état de léthargie pour le moment. Il n'attend qu'une chose, l'énergie qui la fera renaître. Alors vous drainez notre énergie afin que votre monde renaisse. Voilà ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire ça. Votre civilisation n'a pas le droit de commettre un tel crime. L'opération commencera bientôt. La semence de notre monde sera régénérée. Commandant, cette graine n'est programmée que pour sa survie et sa résurrection. Elle ne fait aucun choix et n'a aucune donnée morale. Vous êtes pris, et je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Réflecteur d'énergie prêt à opérer, commandant. Unité 2, ça va? Unité 2 prête, commandant. Unité 3, ça va? Unité 3 bientôt prête, commandant. Attention à toute la construction. Les réflecteurs d'énergie devront être terminés lorsque les opérations débuteront à 19 h. Le docteur Russell est ici, elle veut vous voir.
Envoyez-la moi. Tu sais qu'il y a des gardes partout, John. Oui, c'est à cause des circonstances spéciales que je les ai placés. Bon, fais vite, s'il te plaît. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre, alors vas-y, je t'en prie. Eh bien, je voudrais bien savoir ce qui se passe sur Alpha. Ce gaspillage d'énergie inquiète vraiment tout le monde. Et puis, je voudrais bien comprendre ce qui se passe avec toi, John. Mais je n'ai vraiment rien de spécial. J'essaie de faire mon travail, un point, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé sur cet astéroïde, John? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je me taise, c'est ça? Non, mais non! Mais je te l'ai déjà dit. Nous devons rompre cette force, sinon Alpha sera détruite. J'ai bien peur qu'il soit trop tard à ce moment-là, John. Oh, je tiens à ce que tu viennes passer un contrôle médical. Tu ne peux pas refuser. On ignore Elena, cette atmosphère. Ce serait une perte de temps de faire ça. Je m'y refuse. Écoute, j'ai toute autorité pour t'obliger à subir cet examen. John, c'est toi le commandant d'Alpha et ta responsabilité t'oblige envers nous tous. Mais... En tant que chef du centre médical, la santé de toutes les personnes vivantes sur la base Alpha est sous ma responsabilité. En conséquence, si je soupçonne quoi que ce soit... Elena, crois-tu que je ferais quoi que ce soit qui pourrait nuire à la santé ou à la vie de notre peuple? Mais... Alors, fais-moi confiance. Excuse-moi, je dois aller voir où en sont les réflecteurs. Il y a autre chose. Tu ne crois pas qu'il est temps que Maya reprenne ses activités? Tu sais qu'ils ne peuvent s'en passer au centre. C'est moi qui en prendrai la décision. Docteur Russell, quand tout sera fini, alors je passerai l'examen médical. Sa peau était comme morte, je vous assure, on aurait dit de la glace. Et c'était une étrange sensation. Qu'y a-t-il, Elena? Vous vouliez dire une sensation presque inhumaine? C'est cela, inhumaine. Ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il vous ait laissé le toucher. En fait, j'ai senti qu'il essayait de m'éviter. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il n'a rien dit. Au moment où je l'ai touché, ni l'un ni l'autre n'avons réagi. J'étais trop secouée. Avez-vous l'impression qu'il se doute de quelque chose? Oui, il a dû sentir que je réagissais de façon étrange, sans doute. Et je me suis méfiée. C'est à partir de ce moment-là. Je pensais que tout ce qu'il disait était vrai. Elena. J'ai peur, vous savez. C'est le cristal qui en est la cause. Oui. C'est un morceau de ce cristal qu'il nous faut. Devons-nous avertir Alan? Non, attendons encore. Attendons d'être vraiment sûrs de notre coup. Allez, Maya. À vous de jouer maintenant. Alors, c'est déjà la pause café? Au rythme où le commandant nous fait travailler, c'est plutôt de vacances dont j'aurais besoin. Oui, je vous comprends. Je suis prête à y aller, Elena. Tony va essayer de le retenir au centre de commande le plus longtemps possible, mais faites vite quand même. J'ai oublié quelque chose. Je ne dirai rien.
Mademoiselle, Qu'y a-t-il, commandant? avez-vous programmé en priorité le transfert d'énergie au profit des réflecteurs? Vos ordres ont été respectés à la lettre, commandant. C'est incroyable. Jamais je n'ai vu une chose aussi étrange. Ce n'est pas du cristal. C'est une substance extrêmement dense et complexe. Elle semble être vivante, mais c'est comme si toute l'énergie qu'elle possédait lui avait été retirée. Ça ressemble... Oui, on peut dire que c'est une graine. Il est impossible d'imaginer les effets qu'une telle substance pourrait avoir sur un être humain. Et comment aiderons-nous John à combattre ça? Nous devons envisager la possibilité que le commandant Koenig puisse n'être plus tout à fait un homme. Vous êtes prisonnier. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Vous êtes prisonnier. Prisonnier. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Aucune chance. Aucune chance. Aucune chance. Ça marche. À cette fréquence, les ultrasons peuvent briser les molécules en particules et ces atomes bombardent le cristal. Alan, nous devons aller sur l'astéroïde et détruire ce qui reste de ce cristal. Écoutez-moi, il y a une chose qui me dépasse là-dedans. Vous et Maya, vous vous appuyez sur des théories qui en fait ne prouvent rien du tout. Qu'est-ce que vous me chantez là? Ne faites pas l'autruche, voyons. C'est clair, vous ne trouvez pas... Des mots, tout ça, des mots. Rien ne me fera changer d'idée. Alan, nous avons des preuves irréfutables au sujet des propriétés de ce cristal. Écoutez, nous nous sommes déjà trouvés dans une situation de ce genre. Et après? Eh bien, on s'est gardé de porter des accusations aussi hâtives. Alan, vous devez admettre que le commandant est très bizarre. Vous êtes sûrement de mon avis. D'accord. C'est peut-être vrai. Elena a pu toucher à sa main. Elle dit que c'était aussi froid que de la glace. La texture et la température de sa peau s'apparentent à celle de ce cristal. N'avez-vous pas dit vous-même qu'il s'était passé quelque chose? Non, j'ai dit qu'il avait trouvé quelque chose, mais il se peut que ce soit vraiment terrible. Et il évite de nous le dire afin de ne pas nous effrayer. Cette chose a peut-être un ascendant sur lui et cela l'empêche de nous expliquer ce que c'est. Oh, souvenez-vous que nous parlons de John Koenig. Vous ne semblez pas vous rappeler qui il est. Alan, on est aussi loyaux envers John que vous. Eh bien, vous avez une drôle de façon de le prouver, en En tout nous cas. disputant comme ça, nous n'arriverons à rien. Je vous en prie, Nous ne arrêtez. convaincrons jamais un pareil entêté. On pourrait peut-être essayer. Vous croyez? Essayez. Alan, aidez-nous, nous avons besoin d'un aigle. Tous les aigles sont au sol. Or, vous savez qu'on ne peut en disposer. Nous le savons. Ah, mais je comprends. Vous me demandez d'en voler un. Eh bien, c'est non tout de suite. Oh, ne faites pas l'idiot, Alan. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné. À l'encontre de ce qu'on nous a enseigné. Pour vous cacher derrière des mots, voilà ce que vous faites. Des mots, hein? Peut-être bien, mais vous saurez que pour moi, ils veulent dire beaucoup plus. Loyauté, devoir. Et mon devoir, c'est d'écouter John Koenig. Mais Non, votre devoir est d'aider John Koenig, vous ne comprenez pas? Oui, elle a raison. Écoutez-moi bien, maintenant c'est sérieux. Ce que vous voulez faire, vous, c'est de la mutinerie. Ici le commandant. À tous les occupants d'Alpha, restez bien à vos postes ou dans vos quartiers. Attention, nous allons effectuer bientôt le transfert d'énergie pour alimenter le faisceau. Coupez les circuits. Elena, nous accusons une baisse. Le système 3 a été coupé. Effectuez le transfert.
Le système 6 faiblit lui aussi, hélas. Commandant Koenig, c'est moi, Elena. Docteur Russell, je n'ai pas de temps à perdre, vous le savez. Écoutez une minute. Vous prenez trop d'énergie. J'ai déjà perdu les systèmes 3 et 6. Vous savez que j'en ai besoin pour soigner les malades. Je ne pourrai J'ai plus... parfaitement compris, mais si on ne veut pas perdre tous les autres, on n'a pas le droit de s'arrêter. Monsieur Verdecci, vous n'avez pas le droit d'être ici. Personne ne doit approcher les aigles à moins d'en avoir reçu l'autorisation formelle du commandant. Ces instructions concernent l'ensemble du personnel. Je n'ai pas d'armes. Je m'excuse, mais j'ai reçu l'ordre d'informer le commandant si quelqu'un se présentait sans autorisation. Alpha Aigle 1, revenez à la base immédiatement, m'entendez-vous? Revenez à la base John, j'aurais une question. Je veux que tu sois honnête. La réponse est vitale. Tu dois me dire toute la vérité. Oui, qu'y a-t-il? Aigle 1 est parti, commandant. Où se dirige-t-il? Vers l'astéroïde. Tirez dessus! Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que par hasard vous discutez les ordres? Non, commandant. John! John, Déclenchez le rayon laser. le laser? Vous avez compris? John, c'est un de nos aigles, voyons. Je vous ai donné un ordre. Obéissez! Section des missiles. Préparez le canon laser. Le canon laser est sorti, John. Descendez-les. Est-ce que vous pouvez répéter ça, John? Je vous ai dit de les descendre. Tony, quand nous serons sur place, que ferons-nous? On va être obligé d'improviser, nous verrons ça sur place. Mais il y a une chose certaine, nous irons voir tous les deux. Carter. Est-ce que vous êtes devenu sourd ou quoi? Que signifie cette insubordination, hein? Commandant, réfléchissez. Vous savez très bien qui est là-haut. Tony et Maya. Je vous ai dit de tirer, je crois. Eh bien, je refuse. Écoutez-moi, commandant. C'est trop cruel. Commandant, ne faites pas ça. John, si tu fais fonctionner ce laser, le potentiel d'énergie diminuera. Il est à prévoir des tas de problèmes qui vont surgir sur les chantiers de construction. Le travail ne sera jamais terminé à temps. Pense à ce que tu m'as dit, John. Tu m'as dit... Je ne peux pas discuter, le temps passe trop vite. Tu t'en souviens, n'est-ce pas?
Rentrez le canon laser. Écoutez-moi, section des missiles. Rentrez le canon laser. Je dois vous faire toutes mes excuses. Je n'aurais pas dû garder ces informations pour moi. Je suis conscient que c'était mal d'agir ainsi. Cet astéroïde est en train de drainer notre potentiel d'énergie. Je suis sûre que cet homme est quelqu'un d'autre que John Koenig. Elena, qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas possible. Je ne serais pas John Koenig, c'est ce que tu penses? Je ne sais pas. Allez-y, touchez-le, Alan, il est comme de la glace. Elle a raison. Ma peau est glacée. Je me suis senti affecté par quelque chose sur l'astéroïde. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais une chose est certaine. Nous devons parvenir à nous défaire de l'emprise que cet astéroïde a sur nous et sur moi. Il ment, j'en suis sûre. C'est pourquoi j'avais donné des ordres stricts. Nul ne devait quitter Alpha. Je préférais être responsable de leur mort plutôt que de les voir affronter ces dangers devant lesquels je me suis trouvé moi-même. J'espère qu'il est encore temps de les sauver. S'il vous plaît, méfiez-vous de cet homme. Il n'est pas John Koenig. Voyons, vous ne vous en rendez pas compte? Je t'en prie, garde ton sang-froid, Elena. Ne me force pas à user de mon autorité de commandant. Je ne voudrais pas être obligé de te consigner dans tes quartiers, ni de te placer sous observation au centre médical. Pardon, commandant, j'ai peut-être été un peu sèche. Nous sommes tous tellement nerveux. Sandra, augmentez la puissance du faisceau. Nous devons en finir une fois pour toutes. Oh, ça alors. Avec leur réflecteur d'énergie, ils vont nous faire cuire sur place. Oui, ça doit être la caverne dont Alan parlait. Tony. Commandant? Mais nous venons tout juste de le laisser sur Alpha. Oh, mais regardez, les mots sur son vêtement, ils sont écrits à l'envers. C'est une réflexion. Une réflexion. Et d'où provient-elle? Mais qu'est-ce que vous faites là, Maya? Je crois que c'est peut-être le commandant. Que dites-vous? Vous croyez qu'il a pu se transporter dans l'espace tout seul? Non, il est toujours resté ici. John! John! Il ne répondra que si nous arrivons à le sortir de là. Si celui-ci est John, quel est donc celui qui est sur Alpha? Sa réflexion. Ou une matière très intelligente qui peut se transformer à partir d'une réflexion. Ça va, j'ai compris. Comment allons-nous le sortir de là? Avec le laser. Oui, mais on risque de le tuer, vous ne croyez pas? Maintenant que nous l'avons trouvé, nous n'allons pas reculer. Il faut faire vite, on n'a pas une seconde à perdre. John, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Je vais utiliser le laser. C'est le seul moyen de vous tirer de là. Je ne vois pas le meilleur moyen de vous libérer. Ah, je suis bien content de vous voir. Est-ce que ça va? Mais ça va, merci. Votre image vous a remplacé sur Alpha. Je le sais. Qu'est-ce qu'il nous veut?
Il tente de régénérer toute sa civilisation. Cette planète peut exploser d'une seconde à l'autre. Oh, et c'est pour ça qu'il veut notre énergie. Comment est-ce qu'il procède? Avec un réflecteur qu'il a bâti pour drainer notre énergie. Vers la graine. Qui est le cœur de Calton, c'est ça? Une sorte d'embryon. C'est le noyau de toute cette ancienne civilisation. Cette graine est ici, quelque part, je l'ai vue. Il faut la trouver afin de la détruire. Nous devons utiliser les hautes fréquences avec le sonar. Maya a pu briser. Maya a pu briser un morceau de ce cristal. J'ai laissé la programmation du sonar à la même fréquence. Parfait. Moi, je prends Aigle 1 et je retourne là-bas sur Alpha. Quand vous y serez, faites attention, John. C'est lui qui commande. Elena est la seule à ne pas se laisser prendre à son jeu. Même Alan est persuadé que c'est vous. Oui, c'est vrai. Vous deux trouvez le cœur de Calton et détruisez-le. On vous reprendra ici plus tard. Eh bien, il ne faut pas perdre une seconde. Ça vient de l'autre côté. Vous êtes pris. Vous n'en sortirez jamais. Il n'y a aucune issue. Vous serez congelé et pour toujours. Élevez la puissance du faisceau au maximum plus 5. Commandant, la température tombe rapidement. Si on fait ça, la moitié de nos instruments ne fonctionnera plus. Faites-le. L'eau ne se recycle plus dans les réservoirs. Les hydroponiques sont gelés. Centre de production des protéines inopérant. Maintenez la puissance à ce niveau. L'oxygène se raréfie. C'est un cas d'extrême urgence. Nous ne pouvons augmenter la puissance. Nous devons utiliser toute la puissance possible. Alpha se meurt. As-tu réalisé ça? Je t'ai déjà dit pas de discussion. Reprends ton poste, m'entends-tu? Tu vas trop loin, je refuse Je d'obéir. regrette, je te relève de tes fonctions. John! Alan, vous devez l'arrêter immédiatement ou je... Alan, reprenez votre poste. John! Élevez la puissance du faisceau au maximum plus 15. Vous devez arrêter ça, John. Vous allez détruire Alpha. Carter, je vous ai donné un ordre. Cet ordre est contremandé. Vous avez pris ma place. Il n'est qu'une image de moi, projetée par l'astéroïde. Ne l'écoutez pas. Détruisez-le. Détruisez-le. L'un de nous deux est le vrai et l'autre n'est qu'une réflexion. Je connais la puissance de cet astéroïde. Je sais ce que cette force essaie de nous faire. À la vitesse où le temps passe, c'est sa dernière chance de nous avoir. C'est vrai, si l'astéroïde n'arrive pas à drainer toute notre énergie rapidement, il s'éteindra. Ce n'est que pour semer la confusion qu'il l'a envoyé ici. Pour nous faire perdre le plus de temps possible, ce qui lui permettra d'achever le transfert d'énergie. Là, tu peux dire qu'il est vrai. Tout ce qui est arrivé entre nous, il l'ignore. Je le devine seulement à le voir agir, John. Oh, ils sont vraiment très habiles, hein? Ils profitent de la situation, ils sèment la zizanie entre nous, ils me font réagir de telle sorte que le docteur Russell doute de moi. Il n'y a pas que le docteur Russell. Alan. Alan. Alan.
Vous voyez, le sigle, il est inversé. Alors lequel de nous deux est une réflexion? Oui, il est dans le mauvais sens, c'est flagrant, regardez-le. Mais il a oublié les cheveux, la séparation. Alan, Elena, elle n'est pas du bon côté. Il est trop tard maintenant. Le processus de régénération est commencé. Calton va revivre. Calton s'éteindra. Calton doit vivre. Ah!